continuons notre réflexion sur Hanouka. Et mon propos d'aujourd'hui portera sur ce que nous disons dans le Alanissim. Alanissim, c'est le texte qui nous rappelle que Dieu a fait des miracles pour nous. Ce texte-là, il est double. Il y a celui qui nous parle des miracles de Hanouka, il y a celui qui nous parle des miracles de Purim. Au sujet de Hanouka, le texte nous dit que l'intention de l'ennemi, c'était les hashkicham toratecha, ou bien les shakecham toratecha selon les versions, ou les ha'aviram mechuker etzonecha, et de leur faire transgresser les décrets de ta volonté. Beaucoup de mots et beaucoup d'ajouts ici, apparemment pas nécessaires. La Torah, c'est la Torah, on n'en connaît pas d'autres. Pourquoi nous faire oublier ta Torah? C'est la Torah. Ensuite, les chukim, comme les décrets, comme les jugements, comme les lois, c'est la volonté d'Hachem. Nous dire qu'ils ont voulu nous faire transgresser les décrets de ta volonté, bizarre. Qu'est-ce que signifie cette formule un peu lourde, un peu répétitive même? Eh bien, je crois que ce que cela nous apprend, c'est un enseignement d'une modernité exceptionnelle. On va se poser sur nous-mêmes des questions sur ce que l'on pourrait appeler notre cohérence. En tant que juifs qui étudions la Torah, qui allons à la synagogue, on ne peut pas demander de la cohérence à celui qui ne va pas, qui ne sait pas. Parlons de nous et regardons-nous, nous, dans une glace. Et le texte de cette Hoda'a, de cette reconnaissance à Dieu, nous dit qu'il existe la Torah, la loi, et il existe ta Torah, ta loi. C'est-à-dire qu'on peut étudier la Torah, la loi, comme un livre extraordinairement intéressant, passionnant. Tous les jours. Tous les jours. Mais au fond de nous, la véritable vocation de l'étude de la Torah, qui n'est pas un but en soi, l'étude de la Torah est une mitzvah, est un ordre de Dieu, comme toutes les mitzvot de la Torah. Et le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son Mesilat Yesharim, la voix des justes, nous dit, mais pas lui seulement, que les mitzvot ne sont que des moyens pour s'approcher un peu plus chaque fois de Dieu. Donc la Torah est une mitzvah, l'étude de la Torah est une mitzvah qui me permet, elle aussi, de m'approcher de Dieu. Comment est-ce possible que autant de gens étudient la Torah et qu'à aucun moment on puisse voir dans leur comportement vis-à-vis des autres, dans leur observance des mitzvot, le moindre changement. Le moindre changement. Le Shabbat, alors qu'on a étudié les lois sur le Kiddush, on se rend compte que quelques jours après, il y a quelqu'un qui offre un Kiddush et on voit très bien qu'il n'y a pas de quoi faire une Seouda. On n'a pas le droit de faire Kiddush. On doit demander aux gens, est-ce qu'il y a quelques gâteaux, sinon on ne peut pas faire Kiddush. Il n'y a pas ce qu'il faut. On a étudié cette semaine. Arrive Shabbat, les gens n'ont pas fait attention. Les gens ont pris ce qu'il y avait, ils sont partis. Mais on a appris ou on n'a pas appris? On a appris que Shabbat, il est interdit de, ou bien il est important de faire. Shabbat qui suit, on ne voit pas le changement. On a appris combien il est important de faire attention dans son propos avec son prochain, à ne pas toucher, à ne pas vexer. À la première occasion, on vient de terminer l'étude, un quart d'heure après, l'occasion se présente et celui qui a le mieux expliqué combien c'était important, parce qu'il avait bien compris le cours, lui-même est capable
de rentrer dans une colère noire parce que l'autre, sans faire exprès, l'a bousculé ou lui a dit un mot qu'il ne fallait pas et qu'il a touché. La différence entre la Torah et ta Torah, c'est celle-là. La Torah, c'est la loi. Alors on étudie la loi, mais non, la loi, c'est intéressant en soi. On n'est pas obligé de se sentir concerné parce qu'on a étudié la loi. Mais ta loi, ça veut dire, derrière la loi, il y a Dieu. Il y a celui qui est le créateur du monde, il est notre Père, il est celui qui veut notre bien, il nous protège, il est au-dessus de nous, mais là, il nous ordonne de faire. Est-ce que je peux décider que je ne fais pas? Mais j'ai juste oublié que derrière l'étude de la Torah, il y a Dieu. Et que derrière l'étude de la Torah, je veux m'approcher de Dieu. Et c'est pour ça que j'étudie. J'ai vidé la Torah de Dieu. J'ai vidé la Torah de la spiritualité qu'il y avait à l'intérieur. Je m'intéresse à la Torah comme un livre extraordinaire. Extraordinaire. Tous les jours, j'étudie. Mais je n'ai pas compris que ce que j'étudie me contraint. Et il n'y a pas possibilité de dire « Ah oui, mais je ne veux pas étudier justement. Je ne veux pas étudier parce que après, je vais être obligé. » Mais non. De toute façon, le juif est obligé d'étudier la Torah. C'est son contrat depuis le Sinaï. On ne peut pas décider qu'on ne le fera pas. C'est la même chose pour la deuxième partie. Ils ont voulu nous faire désobéir au décret de ta volonté. À l'époque d'Athènes, chez les Grecs, la Gemara nous raconte que les sages n'aimaient échanger leurs idées qu'avec les rabbins des Juifs, les Tanaïm de l'époque, les maîtres de la Mishnah. Les grandes idées philosophiques qu'il y avait à développer, c'était avec eux. Il n'y a qu'eux qui comprenaient, qui étaient capables de nous ouvrir l'esprit, disaient les sages de la Grèce antique. Il y avait une véritable admiration des Chachmé Atouna, des sages d'Athènes, pour les Chachmé Israël. Une véritable admiration sans borne pour eux. Imaginez, tout le monde ne peut pas rentrer dans ces clubs fermés de réflexion, là où on développe les idées extraordinaires à partir desquelles le monde a été créé. Ces mêmes rabbins qui sont restés plusieurs jours enfermés avec ces sages d'Athènes, arrivent vendredi, et là, ils se tournent vers leurs collègues penseurs sages grecs, et ils leur disent, Rabotai, dans un moment on doit partir parce que c'est Shabbat. Shabbat? Ben oui, à 4h30 on doit être chez nous, à la Katnerot, et on ne peut pas rester. Mais pourquoi qu'ils vous obligent à rentrer chez vous? Ben, c'est la parole divine. La Torah nous enseigne qu'on doit rentrer chez nous. Mais qui décide? Mais vous, avec votre intelligence suprême, mais c'est vous qui êtes les rois de la planète, c'est vous qui êtes les maîtres, c'est vous qui décidez. Qui décide pour vous? Et pas du tout. Nous avons un Dieu au-dessus de nous qui nous donne, qui a exprimé sa volonté et qui nous a donné l'ordre qu'à l'entrée du Shabbat, à un certain horaire, on doit allumer les bougies et on arrête toute activité qui s'appellera chol, profane, activité, donc déplacement, etc. Et là, les Grecs, les sages grecs, ne peuvent pas comprendre. Comment vous avez une autorité qui vous dit ce que vous devez faire? Mais bien sûr, nous sommes les enfants de Dieu. La parole divine nous contraint. C'est la volonté de Dieu à laquelle on obéit. Le grec ne peut pas comprendre ça. Le grec était intéressé à ce que les Juifs continuent d'étudier la Torah et qu'ils observent les lois. Même eux, ils ont des lois. Les lois de la gestion de la cité, c'est eux qui les ont inventées. La République de Platon, c'est quoi? C'est le livre de la gestion de la société, de la ville, de façon générale, la chose publique. C'est lui qui a développé ce sujet-là et bien d'autres après lui. Donc les lois, ça ne fait pas peur, et les lois, ça ne gêne pas, et surtout pas les Grecs. Mais les lois,
à un certain moment, c'est quand même nous qui les fixons. C'est nous qui les décidons, personne ne peut nous contraindre. Ah, si nous fixons les lois, y a-t-il possibilité pour qu'au-dessus de nous, il y ait encore quelqu'un? Les Grecs disent non, les rabbins disent oui. Les rabbins disent oui. La volonté divine est au-dessus de nous. Quand arrive le Shabbat, nous redevenons les créatures divines, nous cessons de développer des idées extraordinaires. Aujourd'hui, on dirait la technologie d'aujourd'hui qui nous font croire que c'est nous, nous sommes Dieu. Alors arrive vendredi, on redevient une créature, on arrête tout ce qui est action créatrice, on redevient des Bnei Adam, des êtres humains, à leur véritable place, à leur véritable niveau. Et ainsi, chaque semaine, l'homme réalise sa vraie place, il ne peut pas s'enorgueillir. Quelle que soit son intelligence et sa capacité de création, il sait qu'il n'est qu'une créature, aujourd'hui, ici et demain, dans un autre monde. Il le sait. Et ça l'empêche de commettre des erreurs gravissimes, ça l'empêche de se faire des idées bien plus élevées que ce qu'il n'est vraiment. Voilà ce que veut dire ils ont voulu, les Grecs, nous faire transgresser les décrets de ta volonté, en tant qu'elle est ta volonté à toi, Dieu. C'est-à-dire qu'il y ait des décrets, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la loi de la société. Mais que toi, Dieu, tu leur imposes, tu imposes aux hommes cela, ça le grec, le savant grec ne peut pas comprendre. Et ils ont voulu nous empêcher de continuer. Ils ont voulu nous rendre, nous aussi, des Grecs. C'est-à-dire des penseurs, des chercheurs, des gens qui sachent analyser, philosopher, mais au-dessus desquels il n'y a personne. Et nous avons dit, mais si, il y a Dieu. Dieu est au-dessus de nous, nous reconnaissons son pouvoir, c'est lui le maître du monde. Voilà un enseignement important quand on va lire ce texte, savoir exactement nous comment on se situe dans cette idée-là. Est-ce que nous étudions la Torah ou la Torah de Dieu? Est-ce que quand nous vivons au quotidien, nous oublions ou nous avons en tête en permanence que derrière les décrets, derrière les lois, il y a la volonté de Dieu qui s'exprime et qui est au-dessus de tout. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Chanukah Sameach.